Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Alors, on va faire celle-ci. Alors là, je l'ai faite avec des papiers de chez Action. Alors, le bloc, je peux vous le montrer. C'est celui-là, le vintage. Vous voyez, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Il est tout neuf. Enfin bon, voilà. Et j'aimais bien ces tons de couleurs, donc j'ai choisi ce papier, mais nous on va la faire avec des papiers Stampin' Up. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc là, il y a un pliage. Là, j'ai mis un petit aimant parce que en fait, quand la carte se ferme, si on la ferme pas avec un petit aimant, ben en fait ça tient pas, ça fait un bec, c'est pas joli. Voilà, donc j'ai mis un petit aimant. Au départ, j'avais essayé de faire un bandeau, mais c'était pas bien non plus. Voilà, alors j'ai mis une petite frise comme ça, et puis des petites fleurs, décoration. Donc là, on peut faire cette carte pour un anniversaire, ou alors je crois que dimanche, c'est la fête des grands-mères. Je ne suis pas certaine, mais bon, voilà. On peut la faire aussi pour la fête des grands-mères. Voilà. Alors, pour faire cette carte, je vais la laisser à côté de moi. Je vais vous montrer au fur et à mesure. On va faire un fond. Donc le fond qui est ici, celui-là, là. Donc moi j'ai pris papier miroir de chez Stampin' Up. Parce qu'on va la positionner comme ça. Ça, on n'est pas obligé de le mettre. Moi je trouve que c'est plus joli, donc d'avoir un fond plutôt que la carte comme ça. Donc ce morceau de papier, il fait 16 par 16. 16 par 16. Ensuite, il vous faudra un papier uni ou pas. Là, moi, je l'ai pris uni parce que je vais le décorer. Mais là, vous voyez, avec le papier de chez Action, il est déjà décoré. Donc, en fait, ça va encore plus vite. Voilà. Alors, il vous faudra un morceau de papier qui fait 30 cm par 15 cm. 30 par 15. On va faire un pli à 15, donc au milieu. On va prendre notre morceau de papier et on va prendre par exemple ce côté-là, donc le côté droit, pour moi, et on va faire des repères. Donc on va faire un repère à 5 et à 10. Et on va faire pareil de l'autre côté. Des petits repères à 5 et à 10. Voilà. On la prend dans la hauteur. On refait un repère à 7,5. Donc bien au milieu. 7,5. Et là maintenant, on va faire des plis. Alors, on va se positionner. Je vais l'ouvrir parce que ça va me gêner. Comme ça. C'est-à-dire que là, nos deux repères, celui du milieu à 7,5, on va rejoindre, excusez-moi, celui de 5 cm. Le repère donc de 7,5 et celui de 5. Donc on se positionne bien comme ça. Alors ici, il faut faire très attention, il faut bien partir de la pointe parce que sinon ça va faire un bec et ce ne sera pas joli. Donc on se positionne bien pour faire une jolie pointe. Vous voyez là, celle-là, là, elle est pas terrible. Elle n'est pas bien fait. Donc là, on se positionne bien et on fait notre repère. Ensuite, on reste sur le repère de 7,5 et on va rejoindre le repère de 10 cm. Voilà, donc on est là, on est bien sur le repère de 10, on fait bien la pointe et on y va. Voilà,
Et on refait la même chose à 15. Donc je repars de là, du 7,5, et je vais aller jusqu'à 15. Donc 15, c'est mon pli du milieu. C'est pas compliqué, hein. Je ne l'ai pas tracé, mais bon. Voilà, donc je me positionne bien, je repars d'en haut, et voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je me positionne bien comme il faut sur mes deux repères, 7,5 et 5. Et voilà, faut bien se mettre là. Voilà. Hop, c'est un petit peu plus délicat de l'autre côté pour bien que ça fasse la pointe. Voilà. Voilà. Ensuite, à 10. Et à 15. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai tous mes plis. 5, 10 et 15. 5, 10 et 15. Donc là, maintenant, on va plier pour que ça fasse ce pliage-là, comme ça. On va marquer un petit peu nos plis et puis on les marquera après dans le bon sens. Voilà, hop. Alors là, moi, j'ai pris du papier de chez Amazon. C'est du papier bleu marine que j'ai acheté chez eux. Et le papier, il est très épais. Il fait 200 grammes. Après, vous pouvez choisir la dimension que vous voulez. Donc, je vais retourner comme ça. Donc, je vais d'abord faire mes plis comme ça, de 5. Ensuite, de 10. Je les marque des deux côtés, hein, parce que sinon, là, on ne se trouve pas. Voilà. Donc, ce papier, la partie de 15 cm, on la met à l'intérieur. La 10 cm à l'extérieur. Et la 5 cm à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Intérieur. Extérieur. Et intérieur. Donc, en fait, vous devez avoir maintenant une flèche. Comme ça. Je vais vous mettre un papier plus clair pour que vous voyez bien. Hop. En fait, on ne voit rien du tout. Donc, j'espère que vous voyez. Donc, ça fait une flèche comme ça. On la voit mieux là, ici, comme ça. Voilà. Et on va la rabattre devant. Alors là, c'est pareil, j'ai collé. Et voilà. Vous voyez, là, j'ai ma flèche. Et là, j'ai bien ma pointe par rapport à celle que j'ai faite tout à l'heure. Vous voyez, là, elle est mieux faite. Donc, je marque bien mes plis. Moi, en plus, mon papier, il est très épais. Donc, il faut bien que je les marque. Voilà. Comme ça. Alors, avant de décorer, de faire quoi que ce soit, je vais mettre ici un aimant. Pour positionner mon aimant. Donc, j'en ai mis de ce côté, comme ça. Et alors là, pour faire devant, je l'ai ouvert comme ça. Et j'ai ouvert ici. J'ai ouvert ça. Et j'ai bien vérifié que ce soit au bon endroit. Voilà. Donc après, c'est bien collé. Je remets mes deux petites languettes comme ça. Et là, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est comme ça. Et donc, ces deux parties-là, je les colle. Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Et mon aimant, il est caché dessous.
Voilà. Comme ça, on ne le voit plus. Et ça tient bien. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, j'ai collé mon aimant. Tout est fait. Et là, vous voyez, on voit un petit peu quand même, c'est pas tout à fait collé bien correctement. Là, ça me dérange un peu. Bon, là, c'est le prototype, donc c'est pas grave. Mais là, comme c'est une carte quand même que je vais sûrement envoyer, l'écart là, tout ça, que c'est pas bien propre là. Donc, ça me plaît pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute de papier. Je l'ai positionnée à l'endroit exact du bout de la flèche et je l'ai découpé. Voilà. Comme ça, au moins, on ne verra pas ce petit écart. Et puis, vous voyez, l'aimant, on le voit un tout petit peu quand même. Donc ça me dérange. Et voilà. Donc, j'ai fait mon petit triangle. Donc ça, vous le faites à main levée hein, quand vous mettez votre chute. Et puis, vous la mettez comme ça, en fait. Vous voyez, vous faites comme ça, avec une chute de papier. Enfin là, moi, ça va pas, mais voilà. Et à ce moment-là, on découpe et on la fait correctement. Donc, je vais coller ça. Comme ça, ce sera vraiment, vraiment beaucoup plus propre. Parce que là, ça me dérange un petit peu que ce soit pas net. Voilà. Donc là, au moins, je suis sûre que ça va être beaucoup plus joli et beaucoup plus propre. Oula, je vous fais bouger, désolée. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux quand on l'ouvre au moins, parce qu'on mettra le message ici, donc il faut quand même que ce soit propre. Voilà. Donc ensuite, là maintenant que mon aimant est collé, je vais pouvoir mettre mon fond de papier. Voilà. Qui est le morceau de 16 par 16. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Je ne vais pas coller. J'en mettrai après, peut-être un petit peu pour sécuriser. Mais là, je préfère mettre du double face pour le coller. Voilà, donc j'ai positionné mon double face et j'ai mis un petit peu de colle entre. Et là, je vais pouvoir le coller. Ah. Je ne fasse pas de bêtises parce que en ce moment, j'ai très très mal aux mains. J'ai de l'arthrose de partout. En ce moment, j'ai un peu du mal à plier mes mains comme ça. J'arrive même plus à les tendre. J'ai des petites boules dans les mains là. Enfin bon, bref. Je vous dis qu'elle ne fait pas bon vieillir. Hein. Voilà. Donc là, tout est bien collé. Hop. Donc maintenant, on va décorer. Alors, je pense que je vais prendre ce papier de chez Stampin' Up. Je ne me rappelle plus du nom. C'est d'il y a un bon moment hein, quand même. Et il me reste, vous voyez, ces trois morceaux là. Donc j'avais envie de les utiliser. Puisque là, comme j'ai utilisé du papier décor déjà, donc en fait, je vais... là, c'est pratique parce que c'est vite fait. Mais là, du coup, il faut que je décore. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais faire le dessous là. Hein, comme là.
Donc il va me falloir un morceau de papier de 14,7 sur 14,7. Voilà, 14,7 sur 14,7. Alors je vais mettre peut-être celui-ci pour que ça ressorte vraiment beaucoup. Alors c'était des morceaux de 15-15. Si je retrouve le nom, je vous le redirai tout à l'heure. Je sais qu'il y a rose dedans, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, donc je vais... Oui, je vais mettre ça ou ça. Ah, ça c'est pas mal, hein, c'est quand même très élégant. Hein, de rester dans le bleu marine. Voyons voir si je fais ça. Avec les petites fleurs. Tout ça. Oui, c'est très élégant. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Je fais mes découpes de 14,7 par 14,7. Alors finalement, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et je vais mettre sur ma flèche le fleuri. Et le papier, il s'appelle « Tout est plus rose ». Ça m'est revenu. Alors, pour faire la flèche, là, pour pas trop se casser la tête, je dirais, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai positionné mon papier. Alors, moi, le papier, là, il fait 15,15, hein, enfin 15,2 exactement. Donc, je l'ai posé comme ça et comme ça. Là, vous voyez, bien au bord. Ici, j'ai bien mis au bord. Et là, j'ai bien calé en haut. Là, il y a le milieu. Donc, j'ai tracé ici, ici, là. Et après, avec mon massicot, je ne vais pas le faire, hein, mais je me positionne donc sur mon repère, ici au milieu, comme ça. Comme tout à l'heure, avec l'autre petit repère en haut, là, hop, et ça, et j'ai coupé, et là maintenant, j'ai mon triangle. Alors, je voudrais quand même qu'il y ait un tout petit débord, mais vraiment, vraiment très, très léger. Donc, je vais faire comme ça. Je vais le positionner avec à peu près, il va y avoir 1 millimètre. 1 millimètre, comme ça. Voilà. Ça, c'est un peu la débrouille. Hein. Et je vais tracer ici aussi en haut. Je vais faire un petit repère là et je vais couper. Alors, je vais en faire un autre ici sur le bleu, comme ça. Et là, je vais couper. Celui-là, ça ne va pas parce qu'il n'a pas les marques. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Donc là, je vais enlever par le haut. Comme ça. Et là, j'ai ma découpe. Voilà. Avec un petit peu sur les côtés et un petit peu en haut. Allez, je colle tout ça. Voilà, donc, tout est collé. Les petites languettes d'ici, je les laisse bleues parce que ça va bien avec. Il n'y a pas de problème, je ne décore pas. Donc là, déjà, quand on l'ouvre, c'est comme ça. C'est très joli, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est les découpes pour mettre la déco et éventuellement la petite frise qui est là. Donc pour faire les découpes, j'ai pris ces deux, comme ça, voilà. Donc j'ai d'abord découpé le plus grand. Alors combien il fait celui-là? Il fait 7. Et l'autre, mais l'autre il a 1 cm de moins, il fait 6. Voilà. Et puis je vais découper ma petite frise de chez Stampin' Up. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis après, on n'aura plus qu'à décorer. Voilà.
Alors, j'ai fait mes découpes. Donc, j'ai pris une chute de papier, hein, comme ça, la bleue et un peu, c'est un peu bronze, hein, la couleur, comme ça. J'ai des petits papillons de chez Prima, comme ça. Donc, je l'ai collé ici. Et je vais... d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai collé tout de suite. Peut-être que j'attende de voir le reste avant. Et alors, je suis arrivée à faire les feuilles de chez Airfelt. Voilà, donc j'y suis arrivée, je suis super contente. Et du coup, je vais commander les dies des fleurs, les tampons, enfin tout ce qu'il faut, pour commencer à faire des fleurs, parce que vraiment, c'est pas compliqué du tout. Et on arrive à faire des fleurs de toutes les tailles, et ça, c'est quand même très agréable. Puis comme je vous disais une fois, c'est vrai que les Prima, quand même, ce sont des fleurs qui sont très chères. Et au bout d'un moment, c'est quand même un sacré budget. Donc là, on peut en faire tant qu'on veut. Donc voilà, des couleurs qu'on veut. Enfin bon, voilà. Donc je suis super contente. Alors pour les feuilles, là, je les avais achetées donc chez Booty Scrap. Et les paillettes aussi. Elles font aussi les paillettes, hein. Alors, donc là, la feuille, j'en ai fait deux, hein. Donc, il y en a une autre que j'ai utilisée pour faire la carte de remerciement pour Hélène, mais je vous la montrerai une fois qu'elle est finie. Donc là, j'ai coupé parce qu'en fait, vous voyez, c'est comme ça. C'est une grande feuille comme ça. Donc, je l'ai coupée parce que moi, ma partie, là, elle est petite. Alors, ce que je vais faire, j'ai mis des points de mousse. Je vais la coller avant de mettre ma déco. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, je vais positionner mes feuilles comme ça. Avec ma petite fleur là. Et mon petit papillon ici. Voilà. Donc, je vais faire ça. Alors ça, je vais coller avec la colle scotch. D'ailleurs, la colle scotch, chez Bureau Vallée, eh bien, ils n'arrivent plus à en avoir. Ils sont en rupture de stock, de chez Rupture de stock. Et en fait, la petite vendeuse, hier, elle me disait qu'ils ne savaient pas quand c'est qu'ils pourraient en avoir. Donc, je vais aller dans les supermarchés. Nous, on a un Carrefour, donc je vais aller chez Carrefour pour voir si j'en trouve. Parce que c'est vrai que chez Bureau Vallée, c'est pas cher du tout. Parce que moi, je les achète en vrac. Et le tube, il coûte 1,50 €. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Je vais voir à Carrefour combien ils les vendent. Parce que sur Amazon, c'est cher. C'est même très cher. Donc, je ne commanderai pas sur Amazon pour une fois. Voilà, donc je vais mettre la petite rose comme ça. Et mon petit papillon, donc je pense que je vais le mettre dans ce... Je vais mettre un petit bout de colle quand même, parce que j'ai peur que la petite mousse, elle tienne pas bien. Et voilà. Alors le sentiment, je sais pas exactement ce que je vais faire, parce que je ne sais pas encore à qui je vais l'envoyer. Donc, je ne peux pas mettre joyeux anniversaire ou n'importe. Donc, pour le moment, je ne mets rien. Ouais, donc, ma petite carte va rester comme ça. Et vraiment, je trouve que ça fait un effet superbe. Et alors, comme d'habitude, hein, je me répète à chaque fois, hein, les papiers Stampin' Up, c'est vraiment superbe, superbe. Hein. Voilà, donc, voici ma petite carte qui s'ouvre avec le petit aimant, comme ça à l'intérieur. Voilà. Et on peut écrire, là ça va être vraiment un petit message qu'on peut mettre ici. Alors où on colle un papier blanc, où on écrit avec un stylo de couleur genre doré, vous voyez, comme ça. Et on peut mettre notre petit message ici. Voilà, comme ça. Ou alors, on l'écrit derrière, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà ma petite carte et je vous montre tout de suite la carte que j'ai faite
pour Hélène. Je vous présente donc cette petite carte que j'ai faite. Donc toujours très simple, hein. Voilà. Et j'ai donc pris pour la fenêtre dentelée, c'est cette partie-là du dies. Et donc l'image dessous qui vient du bloc de chez Stamperia Provence. Je l'ai découpée avec juste la petite découpe toute fine comme ça. Voilà, et par-dessus, donc j'ai mis la dentelée. Voilà, un petit nœud, donc les feuilles que j'ai faites, et puis les fleurs de chez Prima, et puis un petit sentiment, et là une petite frise de lavande qui vient aussi du bloc. Vous voyez, très très simple. Moi, de toute façon, j'aime pas quand c'est trop compliqué, hein. Vous commencez à connaître un petit peu de la façon dont je fonctionne avec mes cartes. Je fais toujours des cartes très très simples et puis aussi rapides. Et donc là, à part les découpes, hein, comme d'habitude, voilà. Bon, les feuilles, c'est un petit peu plus long, mais je les avais faites déjà la veille et voilà. Et là, je vais me lancer vraiment dans les fleurs parce que j'ai vraiment envie de le faire. Ça n'a pas l'air bien compliqué, donc je vais commander chez Boutique Scrap tout ce qu'il me faut. Et je ferai ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.